Quelle eau devons-nous choisir, l'eau du robinet, l'eau en bouteille? À force de scandale, on ne sait plus et on va essayer d'y voir plus clair tout de suite avec mes invités. Christophe Lim, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de France Eau Public. Adrien Charles-Nicolas, bonjour. Bonjour. Le fondateur de Pureva. On va présenter France Eau Public en quelques mots, rapidement. France Eau Public, c'est une organisation qui regroupe les grandes collectivités qui sont en gestion publique. On distribue de l'eau à environ 17 millions de citoyens et on pèse environ 12 000 salariés. Ok, donc c'est un maillage important. Pureva, en quelques mots, vous l'avez créé il y a 2 ans, c'est ça, 2023? Exactement, c'est une solution de filtration qui se place directement au bout du robinet et qui permet à l'ensemble de nos clients d'accéder à une eau de qualité au quotidien. Et on rentrera dans le détail des filtrations que vous proposez, parce qu'effectivement, je le disais en préambule, on a un peu l'impression d'aller d'un scandale à l'autre, et moi je me place là comme consommateur, de plus trop savoir quoi boire. J'ai banni l'eau en bouteille depuis longtemps, parce que voilà, pourquoi du plastique alors que l'eau du robinet est de bonne qualité? Sauf que, voilà, régulièrement, je me dis, est-ce que j'ai raison? Dernière alerte pour l'eau du robinet, cette enquête de l'UFC Que Choisir et de l'ONG Génération Future, polluant éternel, appelé TFA pour acide trifluoroacétique, j'y suis arrivé, qui a été retrouvé dans 24 des 30 communes où il a été recherché. Christophe Lim, vous êtes également vice-président, je crois, de Grand Besançon Métropole. Est-ce qu'il y a des communes concernées? Déjà, rentrons dans le détail. Oui, chez nous, on suit ce type de produit-là, alors qu'il n'y a aucune obligation. Il faudra aussi discuter un peu de la réglementation. On a à peu près à la moitié de nos eaux qui sont impactées par les PFAS. Les PFAS, c'est large. Il y en a des milliers. Donc il va falloir savoir de quoi on discute, de quoi on cause, y compris avoir les risques sur un certain nombre de choses. Pour l'instant, nous sommes en dessous des futures réglementations, puisqu'il y a une réglementation européenne qui va arriver en œuvre au 1er janvier 2026, traduit en droit français. Sur Grand Besançon Métropole, nous sommes en dessous des normes, mais ce qui ne nous empêche pas de réfléchir et comment éviter cette pollution. Ça veut dire que, si je vous comprends bien, les PFAS, bon voilà, c'est polluants éternels, ils sont détectés, mais vous n'avez pas d'obligation de tous les détecter, c'est ça? Alors, on a tellement que... Oui. Alors, déjà, les PFAS, il y en a partout. Bien sûr. Alors, ce que je vous propose, c'est d'inviter aussi tous ceux qui produisent des PFAS. D'inviter, parce que vous vous êtes posé la question tout à l'heure de savoir quelle eau vous alliez boire, posez-vous aussi la question de ce que vous mangez. Bien sûr. Aujourd'hui, l'introduction des polluants à l'intérieur du corps, c'est entre 5 et 10% au niveau de l'eau, c'est 70 à 80% de l'alimentation. Ce qui est un peu bizarre, c'est que depuis quelque temps, on s'occupe que de l'eau. Ça serait bien qu'on s'occupe. Moi, en général, quand j'ai un problème, je prends déjà le plus gros problème. Il me semble qu'il y a certains qui n'ont pas trop envie d'aller titiller un certain nombre de chaînes d'alimentation en ce moment. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'en occupe, mais ça veut dire qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. Tout le monde doit s'en occuper. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer aujourd'hui, vous avez raison, avec les scientifiques, la dangerosité en direct de chaque PFAS, mais aussi sur des effets cocktails. C'est-à-dire qu'on peut avoir de temps en temps aussi des problématiques par rapport à ça. Après, de déterminer d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont récents, plus anciens, et puis surtout éviter d'en continuer à en mettre. Oui, on est bien d'accord. Adrien Charles-Nicolas, quand on parle de polluants éternels, double question, déjà, c'est quoi? Et puis ensuite, les solutions que vous proposez, est-ce que vous pouvez garantir que vous en récupérez la totalité ou en tout cas une grande proportion? Une grande majorité, effectivement. Nous, notre travail, c'est effectivement de proposer une solution qui se place directement au bout du robinet, qui permet de faire une filtration en aval de l'ensemble des travaux qui sont réalisés donc c'est une filtration supplémentaire. Exactement. Et en fait, ça permet de réduire la grande majorité des polluants que l'on retrouve dans l'eau du robinet, en particulier les PFAS. Et nous, on a travaillé avec des laboratoires justement pour prouver cette efficacité sur un certain nombre de polluants. Alors c'est toujours compliqué de faire un test sur l'ensemble des polluants que l'on peut retrouver. On en a parlé, il faudrait avoir une liste qui est un peu illimitée. Donc nous, notre travail, effectivement, c'est au fur et à mesure des actualités, comme on en a eu récemment, c'est de faire évoluer notre produit, de faire évoluer nos tests et de garantir cette qualité. Ça marche comment? C'est quel type de filtre? Alors, c'est un filtre du coup qui est en acier inoxydable qui se place directement au bout du robinet. Et à l'intérieur de ce filtre, on a une cartouche en céramique diatomée. Avec une finesse de filtration de 0,1 micron. Et à l'intérieur de ce dôme, on a un bâton de charbon actif
qui est effectivement une technologie de filtration qui est reconnue par les scientifiques et reconnue aussi pour son efficacité sur les PFAS en particulier. Ouais, pour que ça marche, il faut les changer régulièrement. C'est ça. Nous, que les consommateurs oublient parfois. Et c'est ça la difficulté entre guillemets de la filtration à domicile. Il faut penser à changer sa cartouche régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on propose des renouvellements automatiques qui sont envoyés. Donc les cartouches sont envoyées directement à la maison de nos clients. Ouais, Christophe Lim, comment vous pouvez rassurer le consommateur d'eau du robinet que je suis sur la qualité de l'eau des villes? Mais parce qu'on est contrôlé, c'est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé en France. Je fais la parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée, durant toute votre vie, vous allez boire à peu près 50 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, en termes d'impact, 50 mètres cubes d'eau, c'est à peu près 100 grammes de brocoli quand vous les mangez. Donc on s'occupe des 100 grammes de brocoli, on s'occupe des 50 mètres cubes. Donc ça veut dire que quelque part, y compris ce que vous proposez aujourd'hui, c'est de savoir qui c'est qui va payer. Pour l'instant, vous faites a priori payer l'usager. Alors moi, j'ai regardé un petit peu votre site. De tête, vous êtes à peu près à 280 € par an pour une famille de 4 ou 5 personnes. Un peu moins, mais bon, voilà. On est dans ces eaux-là. Nous, on a une facture à 400 €. Donc, pour un usager moyen, c'est une augmentation de 70% de la facture d'eau pour pouvoir consommer de l'eau dite propre. 280 € par an, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas se le payer. Tout à fait. C'est le tiers d'un minimum vieillesse mensuel. Donc ça veut dire que, bien entendu, vos produits, il faut qu'on travaille, nous, pour pouvoir rendre en toute sécurité l'eau sur un certain nombre de points. Je pense qu'aujourd'hui, elle est en grande sécurité dans une grande partie de nos populations. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à déterminer aujourd'hui ceux qui sont impactants pour la santé. On sait que les systèmes de filtration aujourd'hui, y compris les nôtres, ne filtrent pas un certain nombre de PFAS. Les nôtres industriels. Les nôtres industriels. Charbon actif, on a du charbon actif. Le charbon actif n'arrête pas les PFAS. Le charbon actif n'arrête pas les PFAS. Donc ça veut dire que quelque part, quelle que soit la structure qu'on met aujourd'hui, c'est pas là qu'il faut aller. C'est savoir comment on va éviter d'en avoir. Et ça, c'est notre gestion. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on détermine en amont, de ne plus en avoir, de déterminer qui les a fait. Et on va leur demander de le payer, la dépollution. C'est-à-dire que c'est celui qui doit polluer, c'est y compris le responsable de la pollution. Il y a 3 responsables. Celui qui a vendu le produit, celui qui l'a étendu et celui qui l'a autorisé. Voilà, ça veut dire que quelque part, c'est ça qu'il faut, c'est ceux-là qui doivent payer. Je vous permets de répondre à ce dont on n'en parle pas, ici, c'est le coût justement de ce travail en amont. On n'a pas parlé de la vétusté des canalisations, qui est aujourd'hui un réel problème en France hexagonale et dans les dom-toms. On a parlé effectivement du charbon actif qui est déjà un élément reconnu et c'est vrai, on continue à utiliser une méthode de filtration qui est justement utilisée par les industriels. Vaut mieux ça que utiliser une technologie qui n'a pas encore été prouvée. Donc selon moi, il y a effectivement ce travail en amont, mais en attendant, il y a toujours des populations qui continuent à boire de l'eau au quotidien. Et c'est sur ce type de population-là qu'on vient travailler. On ne peut pas juste leur dire d'attendre, on va faire les travaux. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Aujourd'hui, on estime à peu près à 150 000 € les réparations au kilomètre pour les canalisations. Au vu du nombre de kilomètres qu'il y a en France, on n'est pas prêt de tous les réparer. Donc c'est aussi un sujet, proposer des solutions en amont, on est bien d'accord, et ça a tout son intérêt, mais il faut aussi protéger la population aujourd'hui qui consomme. Ça pose une question de priorité d'utilisation de l'argent public dans une période où la France travaille sur sa dette et où cette dette s'élève à 3 300 milliards si je ne me trompe. Cet argent public, il faut le mettre où, d'après vous, prioritairement? Vous allez revenir sur finalement la source de la pollution et l'alimentation plus que l'eau? Oui, c'est-à-dire que quelque part, il faut qu'on supprime ces PFAS. C'est-à-dire comment on peut trouver un certain nombre d'alternatives pour les industriels, comment on peut trouver des alternatives pour les agriculteurs. Nous, on travaille par rapport à ces éléments. On accompagne les agriculteurs pour éviter, parce que là on parle des PFAS, mais il y a plein d'autres polluants sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de packs. Donc notre eau, pour l'instant, par rapport aux scientifiques, est buvable.
et buvable. Selon les normes. Moi, je ne suis pas scientifique. Oui. Je ne suis pas l'État. Je ne suis pas scientifique. Oui. Donc à partir de là, nous distributeurs, nous devons distribuer une eau de qualité qui aujourd'hui n'a aucun risque pour l'ensemble de la population. Sur la France, 97% de l'eau distribuée est dans ces normes-là sur un certain nombre de choses, et y compris nous anticipons les futures normes. Quand tout à l'heure vous parliez de l'impact des canalisations, et canalisations, il n'y a pas de PFAS dans les canalisations. L'aspect vieilleux de nos canalisations, ça a des fuites, mais ça n'amène pas de pollution. Donc ça veut dire que quelque part, on est aussi sur un espèce de phénomène de faire peur par rapport à l'eau du robinet, sur lequel nous, on rassure un certain nombre de choses. Ce qui ne veut pas dire que nous ne travaillons pas sur l'avenir. D'accord. Vous vouliez intervenir? Non, ça me paraît un peu facile de donner ces réponses-là, dans le sens où il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a eu encore des preuves que la vétusté de ces canalisations pouvait présenter des risques et des contaminations. Donc nous, on continue à travailler, on continue à proposer notre solution aux particuliers, sans faire peur, puisqu'on n'a pas besoin de faire peur. On voit bien que l'actualité fait souvent, et vous le faites. Oui, parce que je vous dis, on ne va pas en parler, mais il y a aussi eu le scandale sur les eaux minérales. Tout à fait, il y a les microplastiques. Donc nous, on essaye de proposer cette solution avec humilité et avec responsabilité, c'est surtout ça. Ouais, merci beaucoup, merci à tous les deux, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, c'est parti.